Merci Monsieur le Président, chers collègues. Je souhaite revenir sur plusieurs points concernant le rapport d'orientation budgétaire. Tout d'abord et globalement, si les solidarités humaines représentent le premier poste de dépenses en fonctionnement, on peut dire que c'est normal puisque le département est chef de file de l'action sociale, comme le rappelait le président de notre groupe, Christophe Avenat. J'espère que nous en sommes tous convaincus, il me semble que oui. Autrement dit, si près de 355 millions sont consacrés aux solidarités humaines et que cela représente plus de la moitié du projet de budget, ce n'est ni surprenant ni regrettable. De plus, et fort heureusement, les minima sociaux sont réévalués. S'il n'est pas simple pour personne de vivre avec l'inflation qui galope depuis de longs mois, c'est encore beaucoup moins simple quand on vit avec si peu, sans aucune marge de manœuvre, en dessous du seuil de pauvreté, évalué autour de 1 000 € par mois en France pour une personne vivant seule. Donc selon qu'on calcule à 50 ou 60% du niveau de vie médian. Alors sur la protection de l'enfance, le rapport fait mention de différents investissements du département et donc dans sa volonté de répondre à l'attention des dispositifs d'accueil. C'est plus que clair, c'est urgent, vous le savez, notamment par les différents courriers qui vous ont été adressés, Monsieur le Président, par les représentants des personnels. Par contre, le contenu du rapport n'évoque pas les orientations concernant la situation des professionnels, alors que nous avons tous été destinataires d'une longue note d'alerte sur les dysfonctionnements, et dont la deuxième partie évoque un engagement professionnel mis à mal et en danger, donc, où les professionnels parlent de multiplication de tâches administratives, pas assez d'accompagnement des professionnels au quotidien, une énorme charge mentale, un mal-être au travail. Et ils font donc des propositions, notamment d'accompagnement des professionnels. Donc nous pensons qu'il y a un vrai sujet et des moyens à multiplier dès 2024 pour soutenir encore davantage les travailleurs sociaux du département. Et puis enfin, deux petits détails, mais bon, qui ont leur importance. Page 35 du rapport, il est fait mention, je cite, que les politiques sociales du département doivent faire face à la double exigence d'une massification des aides à apporter à des personnes de plus en plus nombreuses. Certes, ce constat, on le fait tous globalement, mais juste pour notre pleine information et puis pour pouvoir aussi avoir une analyse plus nuancée, plus précise, si c'était accompagné d'un tableau avec des chiffres en fonction des catégories d'aide, je pense que ce serait encore plus parlant. Et page 37, il est fait mention de l'expérimentation France Travail. Alors, il semble qu'aux Assises nationales des départements, nous nous sommes tous tombés d'accord pour dire qu'il ne s'agissait de rien de tel, disons plus justement, de rien de tel, ce n'est pas une expérimentation puisque il y a un projet de loi qui est en cours et qui est presque abouti. Disons plus justement, une des principales mesures du projet de loi pour le plein emploi. Alors, ce n'est pas que de la sémantique. Il s'agit vraiment de faire comprendre que les départements qui se sont engagés aux côtés de l'État ont été leurrés puisqu'ils pensaient tous participer à une expérimentation dont les résultats auraient sans doute fait évoluer le dispositif dans le texte. Voilà, je vous remercie.